Salut donc bien-aimés dans le nom de Jésus et soyez bénis. Je vais recommander notre réunion au Seigneur afin que l'Esprit Saint qui est le meilleur enseignant puisse encore nous guider aujourd'hui dans l'enseignement qu'il a prévu pour nous. Éternel, tu es Dieu au nom de Jésus et je te bénis. Toi qui nous as donné ton esprit comme l'enseignant de nos âmes, que ce soir encore, le Saint-Esprit puisse nous enseigner la parole de la vérité pour augmenter notre connaissance dans la parole de Dieu, pour nous donner également la force de l'Esprit au Père éternel pour continuer à suivre Jésus-Christ avec sainteté et obéissance. Merci Seigneur pour la parole, merci pour la bénédiction qu'elle régénère, merci pour tout ce que la parole de Dieu peut produire dans notre vie. À toi l'honneur et la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Notre thème est intitulé l'endurance dans les épreuves. C'est cela notre thème, l'endurance dans les épreuves. Cela nous vient du livre d'Hébreux au chapitre, nous allons Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 1 à 13. À partir du verset 1 à 13. Et nous allons donc faire la lecture. Nous allons faire la lecture. Hébreux, chapitre 12, 1 à 13. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont peur, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et nous les avons respectés, ne devons-nous pas, bien plus à forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés dans un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Amen. Amen. Oh oui, Seigneur, nous te bénissons. Recherchez comme tu dis ici, Seigneur, que vos pieds suivent des pieds droits, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt qu'il soit guéri. Merci Jésus. Nous parlons donc de l'endurance dans les épreuves. C'est vraiment une vertu que la plupart des chrétiens n'en ont pas, l'endurance dans les épreuves. Beaucoup de chrétiens sont las des épreuves. Lorsque l'épreuve arrive, oh là là, la foi s'ébranle. Ils sont ébranlés dans leur foi. Et pourtant,
Dieu nous a prédit les souffrances qui seront les nôtres. Donc, lorsque nous sommes chrétiens sauvés, j'insiste sur le fait d'être un chrétien sauvé. Lorsque tu es un chrétien sauvé en Christ bien-aimé, en tant que fils de Dieu ou fille de Dieu, nous ne devons pas ignorer que nous allons vivre des temps difficiles. On ne doit pas ignorer cela. Parce que normalement, c'est ce qui devrait nous être dit bien avant pour nous préparer à cela. On ne doit pas ignorer que nous allons avoir des temps difficiles. Des temps où rien ne marchera. Des temps où notre vie sera vraiment compliquée. Les temps où les choses que nous aurons besoin, nous n'allons pas les avoir. Les temps où les gens vont nous haïr. Les temps où nous nous sentirons seuls parce que tout le monde nous a abandonnés. Des temps où nous serons rejetés. Des temps où nous serons méprisés. Nous ne devons pas ignorer que toutes ces choses-là, nous allons les vivre. Si vraiment nous sommes des chrétiens sauvés, ces choses, on ne les ignore pas. Tout chrétien qui ignore ces choses n'est pas un chrétien sauvé. Parce que les chrétiens sauvés sont vraiment des êtres avertis, j'aimerais dire. Ce sont des êtres avertis. Ce sont des gens dont Dieu a déjà formé. Dieu a déjà montré ce qui doit arriver, ce qui a été et ce qui arrivera. Ce sont des gens qui sont vraiment avertis, comme je venais de le dire. Bon, je n'ignore pas aussi que on peut être un chrétien sauvé, c'est qu'on vient d'être un chrétien sauvé. C'est normal qu'on ne puisse pas connaître toutes ces choses parce que on vient à peine d'être sauvé. C'est normal qu'on ne puisse pas connaître toutes ces choses. Mais lorsque on est un chrétien qui a été sauvé il y a de cela 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, bien aimé, il faut vraiment qu'on ait déjà été informé de ces temps difficiles. Parce que c'est un chemin obligatoire. Aucun chrétien qui soit sauvé et qui va hériter la vie éternelle ne peut pas passer outre ces temps difficiles. Aucun ne va échapper à ces temps. Aucun chrétien qui est sauvé ne va pas échapper à ces temps difficiles. Puisque nous vivons dans le monde, Jésus a dit à ses apôtres, il leur a dit sur Jean chapitre 15 à partir du verset 18, je crois jusqu'au verset 21, Jésus leur a prévenu, Jésus a dit que vous serez haïs du monde. Si le monde m'a aimé, c'est qu'ils vont vous aimer aussi. Mais s'ils ne m'ont pas aimé, c'est qu'ils ne vous aimeront pas. S'ils ont écouté ma parole et qu'ils l'ont aimé, sachez qu'ils écouteront aussi la vôtre et ils l'aimeront. Mais s'ils ne l'ont pas fait, sachez qu'ils ne feront pas cela pour vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom et à cause de la parole de Dieu. Donc, quand on dit haïs de tous, Jésus ne voulait pas forcément nous faire nous effrayer. Jésus ne voulait pas nous effrayer pour qu'on commence à fuir les hommes de peur d'être haïs. Non, mais Jésus voulait nous prévenir que notre vie sera compliquée sur la terre. C'est ce que Jésus voulait nous faire comprendre. Que notre vie sera compliquée sur la terre. Nous allons vivre des temps vraiment difficiles. On arrivera à un moment où on n'a pas d'argent pour subvenir à nos besoins. On arrivera à vivre des temps tels que on est malade dans notre chair et que la guérison tarde à excusez-moi, la guérison tarde à arriver. Nous allons vivre des temps tels que on n'aura pas de travail parce que Dieu tarde à nous bénir.
On aura des temps tels que les gens vont nous rejeter, ils vont nous ignorer. Parce que nous ne faisons plus partie de leur milieu. Ils vont nous ignorer. Ils n'auront même pas envie d'être avec nous. Parce qu'il y a quelque chose qui nous oppose. Notre foi. Notre foi nous oppose à eux. Donc, ils ne pourront plus accepter d'être avec nous, partager les journées avec nous, les causeries avec nous, les conversations avec nous. Il y aura même d'autres qui vont se moquer de nous, de notre situation, qui soit peut-être, selon leur jugement, qui soit pas agréable. Il y a ceux qui vont se moquer de nous. Et il y a ceux qui vont nous mépriser. Jésus nous a prévenu que ces temps difficiles arriveront. Et j'insiste là-dessus aujourd'hui. Le Saint-Esprit veut nous confirmer que ces temps difficiles, il n'y a aucun chrétien qui dit être sauvé et qui veut hériter la vie éternelle, qui ne passera pas par ces temps difficiles. Tous les chrétiens sauvés qui veulent hériter la vie éternelle passeront par ces temps difficiles. Amen. Essayons d'abord de lire un peu 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 9. Nous y allons sur 2 Timothée, excusez-moi. Chapitre 3, versets 1 à 9. Que nous dit la parole de Dieu? 2 à 9. 2 à 9. Chapitre 3, 2 à 9. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 9, oui. 1 à 9, okay. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la pitié, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposèrent à la vérité, étant corrompus d'entendement reprouvé en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Amen. Amen. Mais ils ne feront plus de progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Donc, Jésus nous a prédit. Voilà également l'Esprit Saint qui nous prédit la même chose à travers les lettres de l'apôtre Paul. Il dit à Timothée, sache que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles, de telle sorte que les gens vont changer vraiment de conduite. Les gens auront une conduite qui ne plaise pas à Dieu. Les gens vont se conduire de manière charnelle. À cause de quoi? À cause des temps difficiles. Mais nous, en tant que chrétiens, étant avertis de ces choses, normalement, nous devrions nous préparer à affronter ces moments-là. Normalement, c'est ce qu'on devrait nous enseigner. Comment se préparer à affronter les temps difficiles et à les surmonter? Parce qu'il ne suffit pas seulement de les affronter, mais il faut les surmonter. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous est prêché? Qu'est-ce qu'on nous enseigne aujourd'hui?
Voilà donc ce qui fait du corps de Christ aujourd'hui, si je peux les appeler le corps de Christ, excusez-moi, peut-être qu'ils ne sont même pas du corps de Christ. C'est pour cela que aujourd'hui le christianisme, on trouve les paresseux, les faibles, les gens qui, pour une petite difficulté, ils abandonnent la foi. Pour une petite épreuve, ils renient Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas enseignés à se préparer, à affronter et à surmonter les temps de difficulté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui parlent de la foi, combien ils aiment Dieu, combien ils sont chrétiens, mais allez les éprouver. La Bible déclare que notre foi doit être éprouvée par le feu pour être attestée qu'elle est vraie, qu'elle est vivante. Et le feu qui doit ici tester notre foi. Le feu qui doit éprouver notre foi, c'est lequel? Ce sont ces épreuves-là. Quelque part dans la Bible, j'entends souvent Jean et Jacques parler de la foi éprouvée. Lorsque nous parlons de la foi, bien-aimée, qui n'a pas été éprouvée, si tu as une foi qui n'a pas encore été éprouvée, ne confesse même pas que tu as la foi. Parce qu'on saura que tu as la foi lorsque tu seras éprouvé et que tu auras surmonté les épreuves avec sainteté et obéissance. Lorsque tu arrives à surmonter la foi avec sainteté et obéissance, alors tu peux alors te réjouir et confesser que tu as une foi vivante, une vraie foi. Mais la foi que nous confessons tous les jours, c'est celle qui attend, qui espère les choses et qui les attend. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est bien d'espérer les choses de la part de Dieu et les attendre. Mais comment tu les attends? Quand on attend de Dieu quelque chose, on doit faire la volonté de Dieu pour que Dieu lui aussi puisse accomplir sa volonté, n'est-ce pas? Mais si nous, on ne fait pas la volonté de Dieu, comment voulons-nous que Dieu lui puisse accomplir sa volonté dans notre vie? C'est impossible. J'ai souvent donné ce conseil aux chrétiens en leur faisant savoir que nous sommes en collaboration avec Dieu, nous sommes partenaires. Dieu assume ses responsabilités, nous, on assume les nôtres. Dieu nous a donné la parole de Dieu qui nous permet de connaître notre responsabilité à nous. Et il faut que, lorsque nous attendons quelque chose de la part de Dieu, il faut que nous, premièrement, on assume d'abord notre responsabilité qui va amener donc Dieu à réaliser la sienne. Mais si nous, on n'assume pas notre volonté, comment on veut que Dieu réalise sa volonté à elle? Voilà donc pourquoi Jésus a dit à ses apôtres et à nous qui suivons aujourd'hui le conseil des apôtres et des chrétiens d'autrefois, Jésus nous a dit que les temps seront difficiles. Difficiles au point où certains d'entre vous vont abandonner la foi. Quand nous lisons Matthieu chapitre 24 au verset, je crois, où c'est 10, si je ne me trompe pas, verset 10 ou verset 12. Jésus nous a dit que certains vont abandonner la foi à cause de la croissance du péché. Beaucoup, leur amour pour Dieu, pour la foi, va s'éteindre. Quand on dit l'amour pour Dieu va s'éteindre, on fait allusion à notre foi qui va s'éteindre. Donc, ici donc, il arrive souvent que Dieu nous corrige lorsqu'on veut sortir en dehors de la foi. Lorsqu'on abandonne la foi, lorsque on ne persévère pas dans les épreuves, lorsque nous fuyons les épreuves, on s'est dit, bon, moi, je ne vais pas supporter cette épreuve, non, il faut que je cherche un moyen de sortir de là, ce moyen qui plaise à Dieu ou qui ne plaise pas à Dieu. De toute façon, ce que je veux, c'est de sortir de ma situation. Alors, on part chercher des voies de moyens qui ne plaisent pas à Dieu pour sortir de notre situation.
C'est comme ça que la plupart fuient les épreuves. C'est comme cela que la plupart fuient Dieu. Mais Dieu nous dit ici, la correction dont Dieu nous donne ici, ce n'est pas celle qu'on dirait que Dieu prend le fouet pour nous frapper. Non, la correction dont Dieu nous donne ici, c'est qu'il permet que nous passons par des épreuves, les épreuves qui nous affligent, les épreuves qui nous attristent, les épreuves qui nous font souffrir. C'est cette correction dont Dieu parle ici. On ne parle pas de Dieu qui va prendre le fouet pour frapper sur toi. Non. On ne parle pas de Dieu qui va te mettre comme un enfant sur un coin de la maison pour te dire tu es puni, tu restes là pendant un temps. Non, 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 non. La punition ou encore la correction dont Dieu ici nous fait passer, ce sont des épreuves. Ce sont des épreuves. Donc, lorsque Dieu permet que certaines choses deviennent difficiles et compliquées dans notre vie, en fait, c'est parce que Dieu veut nous former. Dieu veut nous forger. Il veut que nous devenons solides dans notre foi. Il veut que notre foi devienne une foi ferme, une foi dont aucune difficulté ne peut affaiblir. Une foi dont aucune difficulté ne peut affaiblir. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure que ce n'est pas notre présence à l'Église qui fait de nous des chrétiens sauvés ou des chrétiens sanctifiés ou des chrétiens qui sont encore dans la volonté de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on compte des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui assistent au culte. Encore que depuis que COVID est fini, on a repris nos habitudes d'aller communier dans des églises. Donc, beaucoup de gens ont pris le chemin de l'église. Est-ce que je dis que cela est mal? Non, au contraire, j'approuve, c'est une bonne chose d'aller à l'église. Mais beaucoup y vont toujours comme si c'était une balade. Ils vont à l'église comme si c'était une balade. Même le peu de temps qu'on a passé avec COVID qui devait nous donner une leçon, les gens ont repris leurs habitudes d'autrefois. C'est comme s'ils n'ont pas vu pour un laps de temps où COVID a été que quelque chose de dangereux peut arriver et que Dieu peut décider de revenir. Est-ce que je serai parmi ceux qui seront enlevés? Non, les gens ont oublié cela. Beaucoup de chrétiens, je vous assure que beaucoup de chrétiens ont oublié le retour de Jésus. Ils ont repris leur vie habituelle. Ils se présentent dans les cultes, ils communient, oui, comme tout le monde, mais comme Jésus dit, leurs cœurs sont loin, éloignés de Jésus. Ils n'ont plus eu la véritable foi. Ils ne sont que des gens qui viennent chauffer les bancs à l'église. Mais leur présence à l'église n'ajoute que le nombre de ceux qui ont communié. Mais leur présence n'est pas agréée par Dieu. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Parce que lorsque nous partons à l'église, on a des rituels que nous faisons lorsque nous communions. On a par exemple la louange que nous devons adresser au Seigneur, on a l'adoration, on a les prières, on a la confession, et quelquefois même il y a ceux qui prennent la Sainte Seine, et ainsi de suite. On a des rituels que nous faisons. Mais on a la parole de Dieu également que nous devons écouter pour nous instruire, pour nous édifier. Mais, bien aimés, qu'est-ce que Dieu approuve dans notre présence lorsque nous sommes au culte pour communier avec les autres? Qu'est-ce que Dieu approuve vraiment? Est-ce qu'en allant à l'église, est-ce que beaucoup de chrétiens se sont déjà posé des questions que je vais à l'église, certes, mais qu'est-ce que Dieu attend vraiment de moi pour être fier de moi d'avoir été aujourd'hui à l'église pour communier avec les autres? Si je posais des questions aujourd'hui à quelques chrétiens, que dites-moi ce que vous pouvez savoir que Dieu attend de vous lorsque vous êtes dans sa présence à l'église.
La plupart ne songent même pas à ça. La plupart vont tout simplement à l'église parce que aujourd'hui, je veux que le pasteur m'impose les mains. Aujourd'hui, je veux que le pasteur me prophétise sur moi. Aujourd'hui, je veux que la prophétesse, le prophète voie quelque chose sur moi. Je veux qu'une parole de bénédiction me soit adressée aujourd'hui. Des choses inutiles. Inutiles. C'est ce qui amène certains à aller à l'église et c'est là leur pensée. Mais bien aimé, ta présence à l'église doit être un moment où Dieu doit recevoir de ta part une adoration pure, une louange pure, des prières qui glorifient Dieu et qui doivent servir d'un parfum de bonne odeur à Dieu. Cela veut dire ce qui réjouit le cœur de Dieu. Un parfum de bonne odeur à Dieu, c'est ce qui réjouit Dieu. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse que les prières des saints avaient été servies à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Toi, quand tu pars à l'église, est-ce que ton adoration sert d'une bonne odeur à Dieu? Est-ce un parfum de bonne odeur à Dieu? Est-ce que Dieu approuve? Est-ce que Dieu est content de t'entendre? Bien aimé, si nous partons à l'église, voilà les raisons pour lesquelles nous devons normalement aller communier avec les autres. Je m'en vais joindre ma voix avec celle de mes frères et de mes sœurs, afin que lorsque nous allons adorer Dieu aujourd'hui, oh oui, que notre Seigneur soit content de nous entendre, qu'il puisse même manifester la joie de nous écouter. Mais il y a certains, lorsqu'ils se rassemblent, Dieu ne veut même pas les entendre, il ne veut pas les écouter. Et ils ignorent cela. Donc, c'est pourquoi Dieu, bien-aimé, je te conseille ici que ne fuis pas l'épreuve. Parce que l'épreuve est pour ta formation. Quelle est cette personne-là qui peut aller, ou encore qui peut désirer une formation? Et lorsqu'il faut maintenant passer le temps des épreuves pour attester que sa formation se passe bien ou qu'elle ne se passe pas bien, ou pour prendre les cours qui lui permettront de passer l'épreuve, lui, il ne prend pas les cours qui lui permettront de passer l'épreuve et il ne présente même pas l'examen pour savoir s'il a le niveau de réussir son épreuve. Bien-aimé, si Dieu ne te corrige pas, comme lui-même il a dit, c'est que tu n'es pas son enfant. Tu es un imposteur dans la maison de Dieu. Tu es un imposteur au milieu de ceux qui appartiennent à Dieu. Mais Dieu doit corriger chaque enfant qui lui appartient. Dieu doit corriger les chrétiens qui sont sauvés. C'est une formation. C'est une formation. Donc lorsque Dieu permet que tu vives l'épreuve, bien-aimé, au lieu même de te fâcher, sois heureux. Je vous assure que c'est une chose pas facile à accepter, oui, c'est vrai. Parce que même moi, quand le Saint-Esprit m'apprenait que Madeleine, lorsque je me mets à t'éprouver, il faut que tu sois heureux direct. Comment je dois être heureux pour quelque chose qui me fait mal dans ma chair? Mais j'ai compris pourquoi le Saint-Esprit me disait, sois heureux. Pourquoi il me disait, sois heureux? Je vous partage ce témoignage. Il me disait, sois heureux parce que cela montre que Dieu s'est souvenu de toi. Cela montre que Dieu te connaît. Cela montre que Dieu a un plan pour ta vie. Cela montre que Dieu veut accomplir son plan merveilleux pour toi. Cela montre que le temps est arrivé pour que Dieu agisse dans ta vie. Lorsque j'ai compris cela, j'ai dit, mais Seigneur, tu as raison. Parce que on ne présente à un examen qu'un candidat qui a été déjà bien formé. Si tu n'as pas été bien formé, si tu n'as pas le niveau, on ne te présente pas à une épreuve. Parce que tu ne vas pas gagner. Tu n'es pas bien formé. Tu n'es pas prêt.
Alors, si Dieu me fait maintenant passer par l'épreuve, c'est parce qu'il trouve qu'il m'a assez formé. Alors, il faut qu'il me montre là où j'ai encore les lacunes, parce que l'épreuve nous fait savoir là où nous avons bien assimilé et là où nous avons encore des lacunes. C'est ça le rôle de l'épreuve. Certains pasteurs ont l'habitude de nous enseigner que l'épreuve montre que Dieu veut voir à quel niveau tu en es. Non, Dieu connaît là où nous en sommes avec la foi. Il connaît là où nous en sommes avec notre relation avec lui. Il connaît là où nous en sommes avec notre croyance. Il connaît si nous sommes faibles ou que nous sommes forts. Il connaît. En fait, l'épreuve, c'est que Dieu veut nous montrer à nous-mêmes. Il veut que nous-mêmes, on découvre à quel niveau nous avons bien assimilé notre connaissance de la volonté de Dieu et à quel niveau nous avons encore des lacunes. Parce que c'est au moyen de l'épreuve qu'on découvre ces choses. C'est quand nous avons des épreuves qu'on découvre qu'en fait, je croyais que j'avais déjà vraiment la capacité de surmonter telle situation, mais là, je me rends compte que non, il me manque encore la force ou encore il manque encore l'intelligence de pouvoir surmonter cette épreuve. C'est lorsque nous sommes éprouvés qu'on réalise cela. Mais si tu n'es pas éprouvé, comment tu sauras si tu as bien assimilé ou que tu as encore des lacunes? Comment tu le sauras? Tu ne sauras jamais rien. Donc, si Dieu nous corrige, en d'autres termes, si Dieu nous fait passer par des épreuves, ne détestons pas l'épreuve. Ne fuyons pas l'épreuve. Affrontons l'épreuve et surmontons-la. Lorsque tu ne sais pas affronter l'épreuve ou que tu ne sais pas surmonter l'épreuve, alors prie ou encore entre dans les enseignements. Tu as reçu, en tant que chrétien, nous recevons beaucoup d'enseignements. Et beaucoup de ces enseignements nous donnent les mécanismes, comment nous pouvons surmonter une épreuve, comment nous pouvons les affronter et comment nous pouvons les surmonter. Nous sommes enseignés. Je prends toujours l'exemple de l'épreuve de Job. Vous croyez que lorsque Dieu avait décidé d'éprouver Job, il ne savait pas que Job était prêt? Il le savait. Il savait que Job était prêt à surmonter l'épreuve. Dieu le savait. D'ailleurs, c'est pourquoi il avait dit à Satan que va faire de Job ce que tu veux. Mais fais de Job ce que tu veux. Mais moi, j'en suis sûre que Job ne me renierait jamais. Lorsque Dieu a permis que Joseph soit éprouvé, vous croyez que Dieu ignorait que Joseph avait la force de l'esprit pour surmonter toutes les difficultés? Dieu le savait. Il savait que Joseph avait été déjà bien formé et qu'il arriverait. Il le savait. Mais c'était à Joseph de découvrir là où il a la capacité de réussir et là où il a encore des lacunes et qu'il a besoin de Dieu pour intervenir. C'était également à Job de réaliser là où il était faible et là où il était fort. Mais Dieu, lui, il le savait. Il connaît le niveau de la foi de chacun de nous. Dieu connaît qui peut abandonner la foi rien que au début de l'épreuve. Dieu sait. Et il sait qui est capable de demeurer ferme, d'endurer l'épreuve jusqu'à la fin. Dieu sait. Il nous connaît. En fait, Dieu veut tout simplement nous former. Il veut que nous devenions solides dans la foi. Il veut que notre foi soit ferme et inébranlable par les difficultés. Parce que s'il ne nous forme pas, les difficultés de la vie vraiment vont nous réduire à néant. Parce que nous sommes appelés à affronter beaucoup d'épreuves. Lisons un peu 1 Pierre chapitre 2, verset 19 à 24. Un Pierre, chapitre 2, verset 19 à 24.
Oui. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il de supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que c'est Christ aussi qui a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point retrouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrisseuses duquel vous avez été guéris. Amen. Amen. Voici l'épreuve que Jésus a vécue. La Bible montre comment Jésus a surmonté l'épreuve. La Bible nous dit ici, il était injurié, mais il ne rendait pas l'injure par l'injure. Il était ici calomnié, il ne rendait pas calomnie pour calomnie. Nous, aujourd'hui, lorsque nous sommes prouvés, dès que Dieu utilise un instrument comme un être humain pour nous faire du mal, on ne sait pas comment surmonter l'épreuve. On commence par en vouloir à cette personne, par le détester et même par chercher des moyens de rendre le mal qu'il nous a fait. On ignore que c'est une épreuve. Jésus a tout supporté. Il était calomnié, mais il ne calomniait personne. Il était insulté, mais il ne rendait pas d'insultes. Il était ici blasphémé, mais il ne rendait pas de blasphème. Il a subi toutes sortes de souffrances, mais jamais il n'a fait du mal à ceux qui le faisaient souffrir. C'était cette épreuve que Jésus a vécue, et nous aussi. On va vivre ces épreuves-là. Comment tu surmontes les épreuves? Rien qu'en priant. Il y a que ceux qui surmontent des épreuves rien qu'en priant. Ce n'est pas suffisant. D'abord, quelle sorte de prière tu fais lorsque tu détestes la personne qui t'a fait du mal? Quelle prière tu fais? Tu crois que ta prière sera agréée? Elle ne sera pas agréée, elle ne sera pas exaucée. Elle ne sera pas exaucée. Comment tu fais lorsque les moments sont difficiles? Si tu n'arrives pas, par exemple, à trouver du travail, comment tu fais pour gagner ta vie? Est-ce que tu commences à dealer? Est-ce que tu commences à te prostituer? Qu'est-ce que tu vas faire? Beaucoup ne savent pas surmonter les épreuves. Ils cherchent toujours les moyens faciles pour sortir de leurs épreuves, de leurs situations compliquées. Si tu ne supportes pas l'épreuve que Dieu permet dans ta vie, voyez un peu Job. Si Job avait été comme nous aujourd'hui, c'est sûr qu'il allait d'abord en vouloir à ses 3 amis qui lui disaient des choses qui n'étaient pas correctes. C'est sûr qu'il allait en vouloir à sa femme qui était insensée. C'est sûr qu'il allait jeter des tonnerres de feu au diable pour le brûler, pour le mal qu'il lui a fait. Prenons le cas de Joseph. C'est sûr que Joseph n'allait plus jamais parler avec ses frères. Il allait les détester. Et comme il était devenu le président, le premier ministre en Égypte, c'est sûr qu'il allait les enfermer définitivement. Et il n'allait pas sortir de cette prison. C'est sûr qu'il allait faire vraiment beaucoup de mal. Mais Joseph a compris. Quand il a sorti ses frères de prison, il leur a dit que non,
En fait, d'ailleurs, il les a bien traités dans la prison. C'était comme s'ils n'étaient même pas en prison. Et il leur a dit que, écoutez-moi, je vous ai pardonné. Si le Seigneur a permis que vous me vendez aux marchands pour qu'ils m'amènent en Égypte, c'était le plan du Seigneur. Il voulait que je vienne en avant vous et que je vous prépare une place pour ces moments que nous vivons aujourd'hui. Si je n'étais pas venue ici, comment allez-vous faire pour sortir de la famine? C'est Dieu qui a fait cela. Alléluia. Donc, vous voyez, Joseph n'a pas haï ses frères. Il ne les a pas détestés. Il ne les a pas rendus le mal. Il a compris que c'est Dieu qui avait permis cela. Qu'est-ce que toi tu penses, bien-aimé? Si quelqu'un te fait du mal, bien sûr, ça fait mal. La Bible même nous a dit ici que l'épreuve est souvent quelquefois un moment de tristesse. On a lu cela. Lorsque l'épreuve est faite, oui, c'est correct que tu puisses te sentir frustré, que tu puisses te sentir mal dans ta peau. Oui, c'est vrai. C'est souvent quelquefois un moment, quelque chose qui provoque la tristesse. Mais plus tard, tu vas réaliser que c'était quelque chose pour te guérir. Nous avons lu ça quelque part ici, si je ne me trompe pas, au verset 11. La Bible nous dit, toute correction est vraie, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Donc, tu vois, lorsque plus tard tu es formé par l'épreuve, cela te produit plutôt une bonne joie parce que l'épreuve t'a formé. Maintenant, tu te réjouis. Mais au départ, tu es triste. Ça se comprend. Et Dieu nous comprend. Au départ, lorsque l'épreuve commence, surtout pour ceux qui ne savent pas que ce sont des épreuves. Surtout lorsque tu ne sais pas que c'est une épreuve. Alors, ça te rend triste. Mais lorsque Dieu te révèle que c'est une épreuve, apprends à la surmonter. Demande-moi comment t'enseigner à surmonter l'épreuve. Lorsque tu auras été formé, tu seras maintenant content. La souffrance de l'épreuve et de la formation est finie. Donc, acceptons la correction, acceptons les épreuves. Ils sont là pour notre bien, pour notre formation. On ne peut pas devenir les guerriers de Jésus-Christ dans le monde sans être formé. On ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu si on n'a pas été formé à devenir saint. On ne pourra pas. Donc, pour que tu sois saint, bien-aimé, tu vas passer par les épreuves. Pour que tu deviennes quelqu'un de juste, qui manifeste et qui vit dans la droiture, tu vas passer par là. Pour que tu deviennes quelqu'un d'honnête, de fidèle, de soumis, obéissant à Dieu, tu vas passer par les épreuves. Ce sont des épreuves qui vont te former à devenir cette personne que Dieu apprécie et que Dieu préfère. C'était là notre parole de ce dimanche. Est-ce qu'il y a de l'intervention? Non, c'était pas mal compris. Amen. On rend toute la gloire à Dieu. Donc, frère Christian, alors prie pour la fin de notre culte. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tout ce qu'on a écouté aujourd'hui. Ce que Madeleine nous a édifié, nous a parlé, puis nous a fait prendre conscience qu'il faut qu'on accepte l'épreuve si on veut être un enfant de Dieu, puis qu'on aille plus loin. Comme ça, Seigneur Dieu, je te prie de nous préparer, de faire en sorte que notre intelligence soit renouvelée, que nos pensées soient renouvelées, Seigneur, pour réaliser qu'avant ta venue, qu'on soit prêt, Seigneur, à ton retour, Seigneur Dieu, que notre âme soit en règle, qu'on puisse vraiment bien répondre aux épreuves et les passer, Seigneur, pour obtenir cette vie éternelle qui est en convoitée.
Alors, en ton nom puissant, Seigneur Jésus, je te prie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Bonne soirée.